Bonjour et bienvenue pour cette quotidienne du jeudi 5 mars. Oui, alors mode j'ai fermé les rideaux pour éviter la surexposition parce que pourquoi on m'en dit oui, la lumière. En plus j'ai mis la lumière derrière parce qu'en fait je mets dessus, ça reflète sur mon crâne, c'est pas terrible. Mon crâne chevelu en plus. Et donc j'ai mis la lumière là-bas derrière et en fait bah c'est quasiment ce qu'il y a de mieux. Hein, pas mal. Et j'ai pas vu, parce qu'en fait, la webcam, en fait, je ferai voir pendant le test, c'est qu'il y a un halo bleu, en fait, autour de la webcam, quand elle est allumée. Donc c'est bien, ça permet de voir qu'elle est allumée, puis en plus c'est plutôt joli. Alors, les news high-tech du jour. Alors, le Nexus, le prochain Nexus, peut-être un Nexus 7, qui est confirmé par... qui a été confirmé, en fait, qui sera bien produit par Huawei. Par Huawei, voilà, avec son Kirin. On ne sait pas s'il y a un Kirin encore dedans, mais ça sera bien produit par Huawei. Donc apparemment, il y aura deux prochains Nexus. Il y en aura un qui sera par LG et un autre qui sera par Huawei. Donc apparemment, il y aura une tablette, un smartphone. Donc on ne sait pas qui fera quoi. On a gros espoir que ce soit quand même le téléphone par Huawei et la tablette par LG. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais bon, voilà, c'est vraiment Huawei qui a gagné. Donc là, c'est bien. On a fait un article aujourd'hui sur JT Geek concernant le problème de jack pour le Ulefone. On n'arrête pas de les relancer, ils sont un peu débordés. La bonne nouvelle, c'est qu'on devrait avoir tous les accessoires, tous les pièces détachées. On a eu la grosse liste de toutes les pièces détachées, c'est-à-dire que quoi que vous cassiez sur votre Ulefone, on pourra quasiment en avoir pour vous. Donc on est en train de préparer une annonce pour ça. C'est plutôt pas mal, mais pour le jack, pour l'instant, l'adaptateur, ils n'ont pas encore répondu. À mon avis, ils vont nous laisser traîner jusqu'à ce que nous on les achète et qu'on vous les propose. Qu'est-ce qu'on a lu aujourd'hui? Un petit pic aussi de Huawei qui expliquait que d'ici 3-5 ans, en fait, tous les fabricants chinois ne pourront survivre, notamment à cause du manque d'innovation technologique. Et notamment, ils s'attaquent directement à Xiaomi, pour qui beaucoup disent oui, Xiaomi est sur le même créneau que Huawei. Enfin, Huawei, ils ont quand même aussi dû l'entrée de gamme, donc ils s'attaquent un peu au créneau de Xiaomi, qui casse les prix, mais ils ont sorti du haut de gamme que n'a pas, pour le moment, Xiaomi, à part son Note 4K, mais bon, ils en ont qu'un. Donc ils s'attaquent un peu à eux en disant bah là, à force de pas innover et de pas investir dans de la recherche et du développement, bon bah au bout d'un moment ces marques ne pourront pas survivre, ce qui est vrai, pas faux. Donc après à voir, après c'est un petit pic gentil, c'est quand même Huawei, c'est quand même les plus gros en Chine, donc après bon ils s'attaquent un petit peu comme ça, c'est normal. C'est vrai que bon, Xiaomi va juste voir quelques usines en disant qu'est-ce que vous avez sous le coude, faites-moi ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de recherche, développement et d'innovation. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui comme news qui était assez intéressante? Comme quoi, à cause des drones en France, apparemment en France, les drones ça marche super bien, tout le monde en a, et il y en a plein qui font voler un peu n'importe où, pour voler, pour faire des vidéos, des machins comme ça. Donc apparemment, le gouvernement a décidé de les immatriculer. Ça sent la carte grise pour le drone, ou de leur faire mettre des puces comme ça dedans, et puis de protéger un peu comme ça avec des rayons laser ou des vagues de fumée et tout, parce que oui c'est vrai qu'à mon avis il y a des mecs qui doivent aller dans les endroits un peu rock'n'roll avec les drones pour faire des vidéos, ça peut être plutôt rigolo. Voilà, là c'est un peu les news high-tech qu'on a lu aujourd'hui. C'était des news qui étaient quand même plutôt rigolotes. Voilà, on a une plaque d'immatriculation sur le drone, je vois bien ça à l'arrière. C'est pas lourd en plus. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on n'a pas fait de vidéo parce qu'on avait pris un petit peu d'avance. Par contre, je suis allé voir un petit peu les casques. Encore une fois, un petit projet perso. J'aimerais bien faire un casque avec logoté, avec notre marque et tout. Donc pour l'instant, on a vu rien de bien. J'ai vu beaucoup de casques de merde, beaucoup de casques moches. Et j'ai trouvé un casque joli. Par contre, le son était quand même bien pourrave. Mais le bien, avec la hanse et tout, dans l'idée était bien. La mousse au-dessus, c'était minable. Le son, c'était sourd. Mais dans l'idée, voilà, il y aurait une armature et ça serait plus facile de trouver un fabricant qui a ça en disant, bon, bah, la mousse en haut, tu mets du truc bien. Le câble, au lieu de mettre un petit câble qui est gros comme un fil d'épingle, tu mets un vrai câble, et les haut-parleurs, virer cette ferrite de merde et mettre une vraie ferrite, trouver un fabricant qui fait des vrais casques audio, et de mettre vraiment un beau truc dedans. Mais voilà, dans l'objectif, ça serait vraiment de faire un truc qui est qui est bien, peut-être bien ou aussi bien que le Xiaomi, que le casque Xiaomi. Parce que le casque Xiaomi, il est quand même vendu 500 RMB, et quand on demande ici aux fabricants, ils nous disent bien qu'on pourrait faire aussi bien et le vendre ce truc-là et on pourrait gagner de l'argent. Hein. Donc c'est la preuve que c'est jouable. Donc si on pouvait faire la même chose avec notre logo et tout, ça pourrait être bien sympathique. Voilà, donc ça c'est un peu pour la news du jour, mais il n'y a pas eu grand chose pour le JT Geek aujourd'hui. Quelques articles dont je vous ai parlé maintenant. Bon, commentaires et remarques. Alors, on m'a demandé si j'allais rentrer des nouvelles marques sur la Skyphone boutique. Pour l'instant, c'est pas au programme parce qu'on n'arrive pas à embaucher. Les mecs sont pas revenus de vacances. En fait, les mecs partent sur le principe que ceux qui ont un travail, bah, ils sont revenus travailler le 1er mars, c'est normal. Et ceux qui n'ont pas de travail, bah, ils prennent leur temps.
Du coup, ils disent, de toute façon, j'ai pas de travail. Donc ils prennent leur temps, et ils vont certainement rentrer à partir de la semaine prochaine, voir celui qu'on devait avoir pour l'anglais, d'où lui arrivera fin mars. Il me dit, oui, bah, je préfère rester avec ma famille, profiter un peu pendant 2 mois, et je reviendrai fin mars, c'est tout. Voilà, quoi. Donc on prend pas de l'avance, là. Pour le coup, on prend pas d'avance du tout. Donc est-ce qu'on rentrera d'autres marques? Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être qu'on mettra plus l'accent sur des marques qu'on a déjà en place, comme Lenovo, sur lequel il y a déjà une marque qui est dedans, sur lequel on n'a pas beaucoup de modèles. Huawei aussi, il y a beaucoup de modèles qui sont là. Peut-être des modèles ZTE, voilà. Il y a beaucoup de marques sur lesquelles on fait pas beaucoup de modèles, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à s'en occuper. Après, si on a du personnel pour le faire, oui, on aura peut-être tendance à avoir plus de gamme sur des modèles que vous voudrez. On aimerait bien, on a un créneau pour avoir du Oppo. Alors du Oppo Refurbished, comme ils appellent ça ici. En fait, c'est du retour... ici, tu as 30 jours pour retourner un téléphone, si par exemple ça te plaît pas. Et ces téléphones-là, en fait, on pourrait les avoir. Donc du coup, moins cher, sans passer par Oppo, en passant par le service qui s'occupe de ça ici. Donc on pourrait avoir du Oppo qui a servi entre quelques jours à 1 mois. Donc ils sont pas tout neufs, mais quasiment, quoi. Je veux dire, un petit coup de truc dedans. Donc ils sont quasiment neufs. C'est-à-dire les téléphones qui ont 30 jours. Ou moins, ou des fois, il y a des téléphones qui ont que 7 jours ou 3 jours. Je dirais, mec, 3 jours, ils se rendent compte, ils le ramènent dans le magasin et tout. Donc, on pourrait avoir du Oppo comme ça. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mais on pourrait revenir là-dessus sur Oppo en ayant des prix qui sont sympathiques pour le coup. Voilà. On m'a demandé si j'allais faire le Blue Boy 6 concernant l'échange win-win. Faudra voir ça à partir de la semaine prochaine avec la Wish Geek List. encore un mot JT Geek, hein, entre les acrotidiennes, les GoToFac et la Wish Geek List, nous on invente des mots. Donc avant, la Wish Geek List sera mis en place la semaine prochaine parce que là je devrais arriver à éponger. Il me reste plus grand chose là en retard. J'ai la webcam donc j'ai acheté là, j'ai les la caméra Sony qu'on a acheté qui est là. Voilà, en plus elle y est, c'est vrai. J'ai... C'est quoi ça? Ah, encore une batterie Nuntech à faire. J'ai l'étui no rêve, mais pour le MacBook Air qui m'a envoyé, qu'il faut que je fasse une vidéo. Et apparemment, on va m'envoyer... Ah non, j'ai une caméra sport que j'avais là, que j'ai toujours pas testé. J'ai le Elite, machin. Et la semaine prochaine, je devrais recevoir un drone avec une caméra HD et une caméra sport qu'on pourra mettre sur les drones et éventuellement discrètement sur n'importe où. Genre espion et tout, espionnage. Donc on devrait être pas trop mal, hein. On va pouvoir attaquer la Wish Geek List parce que j'ai pas vraiment de smartphone à part le Elite, voilà quoi. Et iFox, il devait m'envoyer le THL 2015, mais apparemment il devait en avoir avant le jour de l'an, ils les ont envoyé et moi quand j'arrive après il y en a plus. On se fait enculer. On m'a demandé si j'allais tester la caméra Xiaomi Yi-Cam. En fait, tout est hein, parce que toutes les caméras sont donc c'est ça la Sport Cam. Oui, bien sûr, pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur le site, machin et tout. Et les casques, il n'y en a pas, et les casques bientôt. Donc on peut acheter ni les casques, ni les caméras, mais la caméra, c'est prévu qu'on la mette en boutique. Donc sachez, prix d'achat 400 je sais pas combien on va la vendre, 60, 70 euros certainement dans ces prix-là. La Wish Geek List, donc la semaine prochaine, c'est bon. Concernant les lots de tous ceux qui ont gagné, qui m'ont écrit, ça partira la semaine prochaine. Hein. Est-ce que ça part? Non, ça partira la semaine prochaine. Là, cette semaine, c'était un petit peu tendu, on a quand même pas mal de retard. Donc ça partira toute la semaine prochaine. J'ai eu un mail aussi rock'n'roll de sharingbox.be qui n'était pas content que j'ai un produit dans la Skyphone boutique qui s'appelait on a appelé la Sharing Box. La Sharing Box, parce que c'est une boîte de partage, en me disant non, la marque elle est à nous, on a la loi, donc pour l'instant vous faites un mail amical, mais il faut changer le nom, machin et tout. Hein. Tiens, les mecs, on est revendeurs nous, et on l'a appelé ça parce que c'était une boîte de partage. Je veux dire, si l'autre l'appelle boîte de partage.fr, Sharing Box, voilà quoi. Donc du coup, on a changé le nom, on en a qu'un produit comme ça. On a viré le nom, mais ça m'a bien fait rire. Le mec m'écrit. Mais le texte, il était panard, il y avait tout, truc de loi, machin et tout. Pour l'instant, c'est amical, mais après, on met la fessée depuis la Belgique, là où même nous, on n'a pas le droit d'envoyer. Je te jure, les mecs ils regardent pas. Ils ont dit .fr, ils sont en France, mon dieu, les salauds. Donc on a quand même changé le nom de l'annonce parce qu'on veut pas être agressif là-dedans. Voilà. On leur a fait un peu de pub. Sharingbox.be, allez-y dessus. On leur dira, ils seraient connus par Skyphone, ça leur fera plaisir. Et ensuite, concernant, on m'a demandé beaucoup de faire des comparatifs, notamment d'écran, de choses comme ça, à comparer au Honor 6 Plus.
Je suis désolé, mais sans vouloir me la péter, le Honor 6 Plus, quand même, il est censé déchirer un peu, quoi. C'est juste l'avion de chasse de chez Honor, donc l'écran, c'est un Full HD trop bien, la caméra, double caméra, machin mes couilles, tout est bien dedans, le processeur, un Big Little. Donc après, le mettre en comparaison avec les smartphones chinois, c'est pas toujours très bon aussi, quoi. Après, est-ce qu'on arrive au niveau? Oui, après, voilà, après on n'arrivera jamais, je pense, au-dessus de Huawei. C'est un, parce que c'est Huawei, et puis deux, parce que quand même, l'Honor 6 sur le papier, il est quand même censé être un avion de chasse de guerre de la mort qui tue. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette quotidienne. Putain, 10 minutes, toi. Wow, j'ai parlé beaucoup pour la cette quotidienne du jeudi. Je vous donne rendez-vous demain. Donc demain, on vous rappelle, la quotidienne du vendredi sera à la fin de la full week. Ça se passe comme ça au JT Geek. Et puis demain, il faut que je fasse la go to fac. Ouais, tu le sais. Allez, à demain, paix et prospérité. Bye bye.